Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit pour ce mois. Je change un peu de format pour la guidance mensuelle. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Allez, les Verseaux. Quel est votre état d'esprit sur ce mois de juin? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et on a 2, 3. Bon, on va les prendre. On a la patience, le voyage, la tromperie. Ok. Et derrière, on a porte vers la valeur. Alors ici, on vous dit, enfin, vous prenez le temps. C'est plutôt ça. Vous prenez le temps avant d'avancer, avant de partir quelque part, peut-être aussi, parce que vous n'avez pas envie de vous tromper, d'accord? Ce qui est important, c'est la valeur que vous accordez à un projet, à vous-même. Ok. Donc là, vous prenez le temps, et si c'est pas vous qui prenez le temps, on vous impose peut-être un temps d'arrêt pour savoir dans quelle direction aller, ou pour pouvoir avancer. Parce qu'ici, il y a cette histoire de tromperie, de tentation. J'ai aussi ça. Ok. On y va. On va regarder les différentes sphères de votre vie. Je fais d'abord le tirage général et ensuite on fera le tirage sentimental. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de juin. Alors, au niveau de la vie professionnelle, des projets en tout genre, des activités. Après, on ira voir le financier, le relationnel général et l'extérieur. Ok, derrière, on a l'étoile. Vous êtes protégé. On parle de guérison aussi avec l'étoile. Il y a cette histoire de patience aussi là-dedans. Ok, allez, on regarde tout de suite au niveau professionnel, des activités, des projets. On a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est peut-être le fait que vous êtes sollicité de partout. Vous allez devoir être au four et au moulin. Et sinon, on peut parler de difficultés ici. Alors, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à la vie professionnelle, des projets et des activités. On a la méchanceté, le cloître, la nativité. Ouais. Ok. Peut-être ici que vous vous fourvoyez. Là, ce que j'ai, c'est qu'il y a une difficulté à la mise en place d'un projet, au fait de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau professionnel ou dans des projets, des activités. On voit que là, pour l'instant, c'est bloqué sur ce mois de juin. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des difficultés, des conflits ici. Ouais, c'est compliqué. On vous dit que par rapport à l'entourage familial, c'est plutôt protégé ici. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains Verseaux, ici, vous n'êtes pas sur la bonne voie. On est en train de vous le signifier ici. L'univers est en train de vous le signifier. Bon. On va voir au niveau des finances. On a le valet de coupe. Valet de coupe, là, qui nous parle de quelque chose de tentant, d'une proposition. Après, ça reste un valet. On est sur quelque chose d'instable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le départ, la réussite. Bon, là, on a quelque chose de plutôt positif ici qui vient à vous. Ça vous fait plaisir, ça vous affecte particulièrement. Et ici, il y a quelque chose qui va se terminer au niveau financier. Vous allez vous soulager de quelque chose ou alors il est question peut-être d'une petite rentrée d'argent qui va vous permettre peut-être de mettre fin à quelque chose, de vous éloigner de certains soucis. Bon, c'est plutôt positif là. Il y a vraiment une satisfaction. Ouais, ça a été peut-être compliqué au niveau financier là. Ouais. Vous n'arriviez pas à vous faire plaisir comme vous le souhaitiez. Là, en tout cas, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose grâce à soit à cette petite rentrée d'argent, soit à quelque chose qui se termine par rapport, par exemple, à un prélèvement, un crédit ou autre. Ou alors, ça peut être aussi une prime qui arrive.
Au niveau du relationnel général, on a le cavalier de coupe. Bon, là, on a quelque chose qui vient à vous. On a le changement. Alors là, on a une personne qui vient vous proposer quelque chose, peu importe, homme ou femme. Ah, et là, on trouve cette tromperie là. Changement, la trahison, et on a la passion. Alors, est-ce que quelqu'un essaierait de vous prendre par les sentiments? Ouais. Prudence, on va regarder, je vais remettre une autre carte pour voir, parce qu'on a quand même cette carte du changement là-dessus. Là, l'argent. Ouais. Alors, vous allez peut-être faire du tri au niveau relationnel, hein. Il y a peut-être des personnes, ou une personne en particulier qui est là par intérêt, vous allez changer votre fusil d'épaule, changer de comportement. Pour d'autres, faites attention hein, à une ou plusieurs personnes qui pourraient être là, voilà, pour essayer que vous alliez dans leur sens, et c'est par intérêt. Bon, j'ai quand même la fatalité derrière et la renommée, donc pour certains et certaines d'entre vous, ici, il est clairement question de changer de comportement vis-à-vis d'une personne ou d'un entourage là, qui est plutôt là par intérêt. Et peut-être qu'il vous sollicite trop aussi. Au niveau de l'extérieur, on a le 2 de bâton qui nous parle de choix. De déménagement aussi, enfin de changement. Bon alors, qu'est-ce qui se passe avec ce 2 de bâton? Ah, on a la chance. Oula. Et la paix. Ok. On a, alors j'avais le despotisme derrière. Ici, par rapport à l'extérieur, vous pourriez avoir une belle surprise. Vous pourriez trouver un accord. Retrouver une certaine forme de paix, de sérénité. Est-ce qu'on a une dernière carte ici? Oula, oula, oula. Trop de cartes. La ruine, ouais. Ouais, vous voyez, là on vous le redit. Bon, je vais m'arrêter là, mais on a la ruine, la stérilité, le feu et la grâce. Là, c'est un message. Hein. Alors, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. On est dans une guidance générale. Mais là, ça me revient sur le professionnel ou sur les projets en tout genre. Vous vous entêtez ici dans quelque chose qui ne peut pas se concrétiser là. On vous guide ici. Hein, pour mettre fin à ça. Donc là, vous allez avoir une opportunité qui vient de l'extérieur. Ça peut être une proposition ou autre. Et on voit que vous allez retrouver une certaine forme de sérénité. Ça peut être une rencontre aussi. Il y a une décision, un choix. Vous avez plusieurs possibilités là, qui viennent de l'extérieur. Ok, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous, les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de juin 2024, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les Verseaux? On a la naissance, la nouveauté, l'enfant. L'abondance. Waouh! Eh ben. La nouvelle voie. Bon. Derrière, on a le doute, le questionnement, la seringue. Bon, vous êtes stressé, hein? Ouais, on a le cœur, la maison, la clé, le fait de tourner le dos. Ça va être compliqué pour vous de lâcher quelque chose, mais ici, on a bien une nouveauté qui arrive, ou plusieurs possibilités. Désolée les Verseaux, j'avais pas vu que ça avait coupé. Donc, ici, je vous disais que du coup, il y avait, oui, plusieurs possibilités, plusieurs choses qui peuvent arriver en même temps. Mais en tout cas, c'est positif et ça vous ouvre sur un nouveau chemin. Voilà. Allez, on va faire le sentimental avec le tarot. On va commencer par le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux, sur ce mois de juin 2024? On a le cavalier de bâton. Le 10 de bâton. Bon, là, il y a le fait de vouloir avancer. Il est possible ici qu'il y ait une situation qui vous pèse avec ce 10 de bâton derrière. Alors, ouais, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de partir à la conquête de quelque chose ou de quelqu'un. Ou alors, c'est une personne qui essaye de vous séduire aussi. Hein.
on va voir. Ouais, vous avez envie de concret là, de sortir, de bouger. Ouais, j'ai plutôt quelque chose de beau là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la légèreté. Je vous sens festif là, les Verseaux, sur le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a encore avec le Line of Love? Le rejet. Ok. Derrière, on a la décision. Le lâcher prise, ouais. Ok. L'abondance derrière. Bon, ici, clairement, vous avancez. Qui m'aiment me suivent et celles et ceux qui ne veulent pas vous suivre, eh ben tant pis. Eh bien, tant pis, maintenant, vous lâchez prise. Que vous soyez en couple ou non, hein, j'ai vraiment ça. Là, vous avez besoin que les choses bougent. Vous avez envie de vous sentir plus léger, légère. Allez, on regarde. Avec l'Améthyste Love Oracle. Là, ici, j'ai aussi des célibataires qui, ça y est, lâchent prise par rapport à la peur du rejet, à la peur d'être rejeté. Et vous êtes vraiment, je vous sens épanoui. Et pour d'autres, ouais, vous lâchez peut-être sur une certaine forme de rigidité. Hein. Allez, pour les Verseaux, on a l'amour véritable. On a la protection. Waouh! Alors pour certains et certaines d'entre vous, là, l'amour, il y a de l'amour dans l'air. Peu importe votre situation, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est guidé. Guidé par votre ange gardien ou par l'univers. La guérison, le nom, ici, il est question de mettre ses limites. J'ai encore cette croix ici. Hein. Stop. Ouais, vous guérissez par rapport à une forme de rejet pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, c'est le fait de mettre ses limites, d'être dans l'amour de soi. Allez. Il y a l'acceptation, hein, peut-être aussi que une personne n'était pas la bonne. Ça y est. Bon, il y a un changement de direction pour vous. Hein. Allez, on regarde tout de suite. En carte centrale, on a le message reçu. Donc, on parle de communication. De votre côté, on a l'âme sœur. Du côté extérieur, du coup, où la personne en face de vous, on a la rencontre. On a la lune. Et on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, ici, les célibataires, il y a une rencontre importante qui peut arriver sur des réseaux, par des réseaux. Ou alors par rapport à un événement qui peut arriver plutôt en soirée. Ok. Pour les couples, ici, il est question de se retrouver. Vous allez avoir une petite surprise. On va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a? On a la prudence quand même. La réconciliation, l'ange, le nom. Voilà. Alors là, s'il y a une personne qui veut se réconcilier avec vous, attention, parce qu'elle le fait par intérêt et c'est pas pour s'engager. Hein. Et là, on vous dit non. Et je pense que vous allez dire non aussi. Hein. J'ai vraiment ce fait-là. Ouais, vous voyez, il y a trop de monde. Dans cette histoire, il y a trop de monde. Ouais. Ok. Et pour les couples ici, il y a peut-être une méfiance ici. Vous n'avez pas envie d'avancer et vous voulez pas... si vous voulez être dans le compromis, tant qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées chez votre partenaire. Ça peut être par rapport à un entourage ou une situation. Hein. Alors, en carte centrale, on a le succès. Donc là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. De votre côté, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle. On vous parle de nouveau départ, d'une renaissance. En face de vous, on a le oui. On vous confirme bien une rencontre, un visuel avec quelqu'un avec qui vous discutez. Les célibataires, il y a une rencontre ici. Hein. Alors, la lune, on a le secret et vous, on a la crise. Alors, je vais juste remettre une carte sur cette crise. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. J'ai pas quelque chose de négatif. Hein. Là, pour les célibataires, c'est quelqu'un que vous connaissez pas. Effectivement, ça peut un peu vous chambouler. C'est pas la peur du rejet ou quoi que ce soit. Moi, je vois qu'il y a un visuel, mais vous avez peur en fait de vous positionner. Vous avez peur de souffrir, j'ai l'impression. Hein. Mais il y a un choix ici à faire. Alors peut-être aussi, encore une fois, il y a peut-être un ex ou une ex là qui va venir un peu semer le doute. Mais bon. On voit que vous lâchez prise et il y a cette histoire de dire non. Hein, de dire non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici là? Ouais, vous voyez, il y a une transformation. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme et on voit que ça vous déstabilise. Mais pour moi, c'est plutôt dans le bon sens du terme. Pour les couples ici, les personnes qui sont en relation. Alors, deux choses l'une.
soit vous êtes en relation et vous n'êtes pas bien. Ici, on voit qu'il peut y avoir des choses cachées. Il y a une histoire de nouveau départ ici, entre vous. Malgré tout, j'ai le fait que vous avez besoin que les choses soient claires. Vous avez besoin que la personne en face de vous, elle se positionne. Et pas juste que ça soit quelque chose de léger. Donc là, à voir, en tout cas, on vous dit qu'il y a un changement. Vous allez avoir un changement de comportement. Après l'issue, hein, il y a une transformation, en tout cas. Pour d'autres, là, si vous êtes en couple, on voit que vous allez enfin arriver à vous retrouver. Il y a cette histoire de communication qui se remet en route. Il y a des révélations qui peuvent arriver. On voit que ça peut vous déstabiliser, vous chambouler. Mais il y a quelque chose qui va changer dans votre couple. Alors, ça peut être concrètement, hein, le fait d'emménager ensemble ou d'avoir des projets. Ou alors, c'est émotionnellement parlant. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de juin. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.